Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Philippe Le Breton se retire de la bataille pour la présidence du Conseil général. Le maire de Joué-les-Tours était pourtant l'un des favoris. La pression de l'appareil socialiste aura-t-elle eu raison de sa candidature ou est-ce simplement un retrait décidé après réflexion? Nous lui demanderons, il est notre invité ce soir. 300 millions d'euros pour l'économie verte en région centre. Le Conseil régional a signé un accord avec la Banque européenne d'investissement et des banques locales. Les prêts avantageux permettront de financer des projets de production d'énergie renouvelables ou d'isolation des bâtiments. Les vacances scolaires, c'est réellement vendredi soir avec les vacances des élèves du primaire, mais les touristes, eux, sont déjà chez nous, beaucoup d'étrangers. Nous verrons cela tout à l'heure. On ouvre donc ce journal avec l'information politique de ce début de semaine. Philippe Le Breton se retire de la bataille pour la présidence du Conseil général. Il était pourtant l'un des favoris. On disait qu'il pouvait largement menacer Frédéric Thomas, le premier vice-président actuel du CG37 et candidat de l'appareil socialiste. Alors y a-t-il eu des discussions ce week-end avec les tenants locaux du Parti socialiste? Y a-t-il eu pression, négociation? Nous lui demanderons tout à l'heure puisqu'il est notre invité. Toujours est-il que sa décision intervient à 3 jours du scrutin interne au Parti socialiste, scrutin qui doit donner le candidat officiel du parti pour la présidence. Alors qui reste-t-il? Eh bien Frédéric Thomas, premier vice-président de l'instance départementale, je vous l'ai dit, et Dominique Lachaud, conseiller général proche de Claude Roiron. Écoutez plutôt sa réaction au micro d'Anaïs Michaud. Je pense que Philippe a pris sa décision. Je sais que pour lui, voir le débat se réduire à des questions de personnes, comme si les gens n'avaient pas d'idées, mais finalement n'étaient jamais que des égaux. Je crois que c'est quelque chose qui a fini par peser dans sa décision et qu'il en avait peut-être un peu assez d'être toujours présenté comme étant le diviseur. En même temps, je sais que dans cette campagne, les choses sont un peu faussées, avec un poids de l'appareil et de certains grands élus qui pèsent lourdement en faveur de Frédéric Thomas. Et le vote au Conseil général interviendra, lui, le 13 juillet prochain. Si pour les Français, les vacances scolaires débuteront réellement le week-end prochain, la saison touristique a bel et bien commencé. Les touristes sont déjà chez nous pour visiter la région ou simplement de passage. Il y a beaucoup d'étrangers et un des musts chez nous, c'est bien sûr Amboise où le camping est déjà très fréquenté. Jérôme Alain. Nous allons à Espagne et c'est idéal pour faire une stop ici et l'Amboise était recommandé pour un séjour très bien. Björn arrivait tout juste de Francfort et aujourd'hui, il doit être avec sa fille sur les plages du Pays Basque. Ce touriste allemand n'était que de passage à Amboise. Le camping municipal a enregistré samedi 46 arrivées, surtout des étrangers, avant que les 292 emplacements ne soient occupés, comme chaque année, entre le 14 juillet et le 15 août. On a beaucoup de réservations en ce moment, beaucoup de touristes étrangers. Beaucoup de touristes étrangers, les Français vont affluer, mais voilà, on est dans une période où le temps n'est pas vraiment adéquat pour les vacances et on est sur des courts séjours pour visiter la cité royale. Viviane et Denis sont retraités, ils apprécient le calme du camping et sa situation à 2 pas des ruelles d'Amboise. C'est pas la première fois qu'ils font une halte dans la région. Ils sont ici pendant 3 jours avant de partir pour raser le rideau. Et la Touraine, ils l'apprécient, notamment pour la Loire, parce qu'elle est très belle. Et puis tout partout, la ville, enfin on aime bien Amboise déjà, très jolie. On est à Chaumont, on aime bien les châteaux, visiter les châteaux. Et les châteaux, Caterina et Martine, ils les découvrent en vélo. Partis de Blois, leur périple doit les mener jusqu'à l'Atlantique par la Loire à vélo. Ces Allemands habitent à Dessau-Roßlau, ville située un peu plus de 100 km au sud-ouest de Berlin. Ils prévoient d'arriver sur la côte atlantique d'ici une dizaine de jours. Et pour eux, le vélo, c'est une belle alternative pour mieux appréhender la région. On ne va pas trop vite, on prend le temps. J'aime bien cette formule, c'est mieux que la voiture. Pour découvrir les villes et les paysages, aller à la rencontre des gens, voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Touristes étrangers de passage, cyclistes, randonneurs et les habitués pas encore arrivés, le camping municipal de l'Île d'Or a déjà enregistré plus de 2000 nuitées en juin. Actuellement, ce sont une vingtaine de réservations qui sont faites par jour.
Le camping d'Amboise qui connaît une hausse de sa clientèle cyclotouriste et pour cause, la Loire à vélo fête ses 10 ans. Elle est quasiment achevée et c'est depuis peu qu'ont débuté les campagnes de communication à l'étranger notamment. En local, depuis l'an passé, la Loire à vélo est en fête le premier week-end de juillet. Tout au long du parcours en région centre, des stands, des concerts et des animations étaient organisés samedi. À Savonnières est venue se greffer une autre fête, celle des bateliers. Puis on en a profité bien sûr pour pédaler ce week-end. Écoutez plutôt quelques usagers de la Loire à vélo. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement, la Loire à vélo? C'est très bien et en plus ça met en valeur la Loire et le Cher. C'est sympa, ouais. Puis en plus il fait beau, c'est agréable. Il va y avoir du monde ce tantôt là, ça va être bien. C'est toujours sympa, oui. Ça fait du bien, on profite un petit peu du soleil. Ce serait bien qu'il n'y ait pas de pluie maintenant. On est parti vers 10 heures de Tours pour arriver à Savonnières, continuer un petit peu sur Villandry, puis aller voir les activités, les expositions qui sont pour cette journée. Propos recueillis par Jérôme Alain. 300 millions d'euros pour l'économie verte en région centre. Le Conseil régional veut favoriser l'émergence de projets dans le développement durable. Il vient de signer un protocole d'accord avec la Banque européenne d'investissement et plusieurs banques françaises. Objectif financer soit la production d'énergie renouvelable, soit les économies d'énergie. Romain Delville. Après les régions Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, la région Centre est la 4e région à signer un protocole de prêt énergie avec la Banque européenne d'investissement. Et elle est la première à associer à la fois la production d'énergie renouvelable et la réduction significative de la consommation énergétique. C'est ça que le promoteur sait, le chef d'entreprise, l'agriculteur, l'association ou le gestionnaire d'un bâtiment public. Il sait s'il est prêt à faire un projet qui significativement va augmenter la production d'énergie renouvelable ou réduire significativement sa consommation énergétique. Dans les deux cas, ce prêt sera disponible. 3 banques régionales sont associées à ce prêt énergie, la Banque Populaire, la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole. Et la disponibilité des fonds est loin d'être symbolique. 300 millions d'euros mobilisables par les entreprises de la région sur une période qui est une période de 30 mois, donc quelque chose qui doit se faire de manière rapide. Et nous sommes confiants parce que depuis que nous en parlons, depuis que la Banque européenne d'investissement est mobilisée à nos côtés, depuis que 3 banques régionales nous ont rejoints pour porter ce beau projet, eh bien, nous avons des projets qui sont présentés aux banques. Parmi ces projets, les serres du Val à Saint-Denis-en-Val dans le Loiret. 2000 tonnes de poivrons y sont produits chaque année sur plus de 8 hectares. Mais c'est le système de cogénération par le gaz qui intéresse le protocole. Les serres du Val produisent de l'électricité pour elles-mêmes et pour la revendre à EDF, du 1er novembre au 31 mars. La chaleur, ça coûte cher. C'est pour ça que nous avons déjà un système de cogénération, je dirais, qui pour l'instant ne couvre que 70% des besoins de chaleur, dont le contrat va venir à terme dans 3 ans et demi. Et c'est pour ça que nous avons un projet, je dirais, de renouvellement avec un moteur plus puissant qui va couvrir 100% des besoins thermiques de la serre et qui va nous produire 40% de plus d'électricité. Et de l'aveu même du gérant des serres, la rentabilité économique de sa structure est liée strictement à la cogénération. C'est pourquoi le prêt énergie ne permettra pas de produire plus de poivrons, mais plus d'électricité. En bref, Fil Bleu va dédommager ses 35 000 abonnés touchés par la grève des conducteurs au mois de mai et juin. Pour les titulaires d'un abonnement lors de ces 2 mois, une réduction leur sera accordée sur l'achat d'un nouvel abonnement avant fin septembre. Une réduction de 15 à 30%. Pour les abonnés en prélèvement automatique, la réduction sera appliquée au mois de septembre. Les femmes plus touchées par la pauvreté, elles représenteraient 80% des personnes jugées pauvres. C'est de ce constat qu'est partie l'association Joséphine pour la beauté des femmes. Elle a ouvert à Paris un salon social. Objectif que les femmes puissent prendre soin d'elles, même lorsqu'elles n'en ont pas les moyens. Un salon social va ouvrir à Tours à la rentrée, le premier de province. Anaïs Michaud. Là, on va faire le logo de Joséphine sur le mur, qui est en fait une espèce de superwoman marrante et qui dit je vais sauver le monde, ou peut-être pas, je vais essayer, mais voilà, c'est toujours avec de l'humour. Lucia fait la visite et si pour l'instant tout est blanc, elle a déjà une idée très précise de ce à quoi ressemblera son salon. Du matériel de pro côtoiera ici du mobilier coloré et raffiné. Bref, halte à la morosité, le salon social Joséphine ouvre d'ici 2 mois. Un concept qui est apparu comme une évidence à Lucia il y a quelques années déjà. En coiffant, je me suis aperçue que j'avais dans les mains quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que je m'apercevais qu'on pouvait se sentir bien ou pas bien avec ses cheveux. Imaginez quand dans la vie, tout est de travers.
que vous perdez votre travail, que la vie vous cabosse vraiment, et bien à ce moment-là, vous oubliez que vous existez, vous ne vous regardez plus. Étant donné que moi, je voulais faire quelque chose pour les autres depuis toujours, c'était tout trouvé. Je me suis dit que ça n'existait pas et comment se fait-il qu'on n'avait jamais pensé à ça? Et si je donnais simplement de mon temps, de mon travail, pour le mettre au service de la restauration de l'estime de soi. Voilà. Ce salon, le premier à ouvrir en province, accueillera dès septembre les femmes en situation de précarité financière, physique ou morale. Après un entretien avec une assistante sociale, elles seront prises en charge par des coiffeurs, esthéticiennes et autres conseillers en images. Au programme également yoga, sophrologie ou encore théâtre. Mais ici, pas question de faire de l'assistanat. Les femmes sont accueillies comme des clientes. Elles règlent les prestations à des tarifs symboliques allant de 1 à 3 € et on leur apprend à s'occuper d'elles au quotidien. Un projet qui a su séduire les mécènes, comme l'association de prévoyance santé. Ce qui m'a plu dans ce projet-là, c'est l'investissement des gens vers une population nécessiteuse et notamment pour ces femmes qui ont des difficultés quand ils se trouvent décrochés socialement, qui ont des difficultés pour aller chercher du travail, pour se présenter. La DPS a fait don de 10 000 € pour lancer le projet. Les collectivités locales ont également apporté leur soutien et une petite trentaine de personnes s'est déjà portée bénévole pour participer à cette action solidaire. Un projet qui devrait donc voir le jour à la rentrée dans le quartier de la faculté des tanneurs et c'est à Tours. L'équipement était attendu tant par les kayakistes que par les défenseurs de la nature. Le bassin d'eau vive de l'île Balzac à Tours a été officiellement inauguré samedi à l'occasion de la 7e manche des championnats de France de National 1 de canoë-kayak en slalom. 2 ans de travaux et une double fonction pour l'ouvrage, sportive et piscicole. Jérôme Alain. 190 mètres de long pour 12 mètres de large, ce sont les mensurations du bassin d'eau vive de l'île Balzac qui accueillait ce week-end les plus talentueux kayakistes de l'Hexagone venus des 4 coins de la France. Cette rivière artificielle d'eau vive a coûté un peu plus de 4 millions d'euros, financée par l'État, la région, le Conseil général et l'agglo de Tours. C'est à la fois un équipement écologique qui vise à briser les barrages et donc à permettre aux différentes espèces de poissons de remonter, d'aller se reproduire. Et puis deuxièmement, c'est un stade en eau vive qui permet la pratique du canoë-kayak en eau vive. Et pour tous les kayakistes présents ce week-end, le bassin de l'île Balzac est parfaitement adapté à l'organisation de compétitions nationales, voire internationales, puisque pas moins de 6000 combinaisons sont possibles pour faire du parcours, une descente adaptée à chaque pratique. C'est un plan d'eau de standard national. Il y a les meilleurs Français qui viennent faire la compétition ce week-end. Et c'est aussi un bassin très intéressant pour la formation des jeunes dans les clubs et aussi pour accueillir les scolaires qui pratiquent en UNSS. Avec un débit à 18 mètres secondes, l'équipement répond parfaitement aux exigences sportives d'un bassin de renommée nationale. Mais au-delà, cette rivière d'eau vive qui contourne le barrage existant joue un rôle prépondérant dans la migration des espèces aquatiques comme le saumon, les anguilles ou les truites de mer. Cette rivière a suffisamment de débit pour attirer les poissons qui viennent de loin, qui viennent de la mer et qui ont besoin de remonter à l'intérieur du bassin du Cher pour aller se reproduire. Et là, vous êtes devant la partie amont de la rivière, là où les poissons sortent. Et donc, vous avez une prise d'eau, donc un gros robinet, c'est cette vanne toit, qui n'est pas facile à passer. Et vous avez 2 passes à poissons qui permettent également de contourner cette difficulté, cette dernière difficulté à l'intérieur de la rivière. La remontée des poissons se fait principalement entre mars et juin. Quant au bassin, il devrait à nouveau accueillir des manches du championnat de France de slalom la saison prochaine. Avant de se laisser, un mot d'athlétisme et des nouvelles du perchiste Jérôme Clavier, licencié de l'Athlétique 3 Tours. Il concourait ce week-end à Helsinki pour les championnats d'Europe, mais il n'a pas réussi à dépasser les 5,72 m, minima qualificatif pour les JO de Londres. Il lui reste un tout petit mois pour se qualifier. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Dans un instant, Philippe Le Breton vient nous confirmer son retrait de la bataille pour la présidence du Conseil général d'Indre-et-Loire. Il nous dira pourquoi. Restez avec nous.